une nouvelle vidéo multi-déclencheur. Dans cette vidéo, je vais faire différents sons, comme du tapping, comme maintenant, du crinkle ou autre, pour essayer de vous relaxer. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo, donc j'essaye d'en faire régulièrement sur ma chaîne, tous les quelques mois minimum. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du genre que j'ai déjà faites. J'ai filmé à différents moments, donc ce ne sera pas toujours le même fond et le même éclairage. Je crois que ça ne vous perturbera pas pour vous relaxer. On est parti. J'ai eu envie, pour changer un peu, de faire des sons de souris. Alors la souris que vous voyez là, c'est une souris de la marque Microsoft que j'avais achetée. Pas du tout parce que c'est cette marque là, mais parce que j'avais eu un coup de cœur sur le design quand j'ai acheté mon PC portable, le deuxième je crois. Et donc elle a 10 ou 15 ans. Et honnêtement je l'ai encore parce qu'elle n'a pas tant servi que ça. Elle est avec une pile à mettre dedans et un, comment on appelle ça, petit port à brancher en USB. Très honnêtement, je hais, mais je hais les pads, on dit comme ça je crois, pour les ordi. Vraiment non, soit c'est un écran tactile comme une tablette, soit j'ai une souris. Mais voilà, ces trucs là c'est pas possible pour moi. Et encore c'est devenu pire depuis que j'ai plus d'ordi portable en fait. Donc voilà, avoir une souris pour moi c'était assez important. Et l'avantage de celle-là qui n'est pas à fil, c'est que quand je faisais des travaux de groupe à la fac, on remarque des choses en groupe aussi au début quand je travaillais et que j'utilisais encore cette souris, et ben on pouvait la faire passer d'une personne à l'autre. Hop, tiens, attends, montre-moi ce que tu voulais me montrer. Ah oui, d'accord. Et tout ça, alors qu'une souris à fil, bah forcément, la distance est plus limitée selon la longueur du fil. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez du son, parce que ça c'est une idée un peu différente. Je me rappelle pas si j'ai déjà utilisé dans une vidéo multi-déclencheur. Possiblement que oui. Parce qu'on peut avoir... difficile d'avoir un nombre d'idées illimité. Mais ouais, c'était pour changer. Alors, votre point de vue dans la vidéo. Vous êtes maintenant face à moi. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Je trouve que ça fait varier quand même. Ça dynamise un peu la vidéo. Mais je sais pas, je pense pas trop à le faire. C'est même pas que je puisse pas, parce qu'entre guillemets, là derrière moi, on voit à peine ce qu'il y a. Et en plus, il y a juste ma bibliothèque de livres à lire. Donc
J'hésite à faire un peu de jardinage tout à l'heure, je sais pas. Je me sens KO d'un coup là. Donc je sais pas si je vais réussir à trouver l'énergie. Le soleil doit être en train de passer derrière un nuage parce que la luminosité vient de baisser subitement. Et du coup là on est uniquement sur l'apport de la petite lampe que j'ai mis à côté. Ah, c'est en train de revenir un peu. Voilà, ça y est. Je me suis rendu compte parce que je faisais le montage d'autres vidéos que j'ai porté plusieurs fois ce vernis les jours où j'ai filmé des vidéos, des morceaux de multi-déclencheurs. Et donc vous allez avoir l'impression que j'ai tout filmé en même temps, mais en fait non. Enfin, peu importe, à la limite on s'en fiche complètement, mais j'ai trouvé ça rigolo comme coïncidence. J'ai voulu aller chercher cette petite boîte, ce petit bocal qui à la base était avec une crème d'artichaut ou un truc du genre et que j'ai réutilisé pour transporter un mélange de graines que j'avais fait pour partir en vacances. Donc il y a du sésame, du chia, sésame jet noir et classique, des graines de lin. Chia c'est pareil, il y en a plusieurs sortes. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Parce que c'est le genre de mélange que j'utilise dans des salades ou en haute entrée. Parce que ça permet d'avoir un petit peu de bon gras et de protéines végétales. Et j'avais donc récupéré le pot comme je vous disais parce que je trouve qu'il avait une contenance qui était intéressante. Et en plus, il se ferme relativement bien. Malheureusement, je n'ai pas réussi à enlever toute la colle qu'il y a sur le bord, malgré son passage au lave-vaisselle. Si vous avez donc des techniques, je suis intéressée. Mon chéri m'a dit d'utiliser l'acétone du dissolvant, mais ça n'a pas marché non plus. J'ai envie d'essayer un nouveau trigger que j'ai vu dans des vidéos, mode notamment comme si on vous prenait en photo. Mais le mien il fait pas assez de bruit. Zut. Avec la perforatrice en gros ça faisait clic et un bruit comme ça avec ça qui imitait plutôt pas mal pour vous prendre en photo. Mais la mienne fait pas le switch
mais tout doux. Je sais pas. Là ouais, vraiment, je ne sais pas. Je vais faire du tapping sur ce mini coussin. Alors, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être ravie d'avis. Qui a un mini coussin comme ça qui appartient à son oiseau. Mais moi, c'est pas un oiseau. Vous vous demandez peut-être à qui est-ce donc? Tadam! C'est à nos petits chiens. C'est un coussin soi-disant rempli d'herbe à chat ou je ne sais quoi. Mais ça n'a jamais accroché avec les nôtres. Donc bon bah tant pis. Mais c'est vrai que ça fait un bruit un peu différent pour le tapping. Donc je me suis dit que ça pouvait vous plaire. Au final on le garde dans notre boîte de jeux pour les chats. Et donc là, au moins, aujourd'hui, il nous sert un petit peu. Et il est donc beige avec un dessin noir, je pense. Je possède cette poudre Huda Beauty qui est, je crois, assez populaire sur les réseaux. Je vous avoue que c'était plus pour tester la marque et tester une nouvelle poudre que je l'ai achetée. Même si oui, j'en avais entendu parler. Je l'ai en teinte Peach Pie, qui est une teinte légèrement rosée, qui correspond assez bien à ma carnation. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petit tamis qui fait qu'on ne peut pas plonger directement dans la poudre. Il faut retourner la boîte et la secouer pour en mettre à l'intérieur. Elle est parfumée, mais je ne saurais vous dire à quoi. Je sais que cette poudre est réputée pour faire du baking. Alors si je dis pas de bêtises, parce que le maquillage
parce que je n'en ressens pas le besoin et que donner un coup de pinceau pour virer une grosse quantité de poudre me paraît donc être du gaspillage dans mon cas. Mais si vous avez déjà testé cette technique pour ceux qui se maquilleraient, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous raconter en commentaire les meilleures poudres pour ça. Et d'ailleurs, les meilleurs desserts m'intéressent aussi. Bon, mon chat va dans ma litière, donc je le coupe. Alors, je me suis dit que vous faire des sons avec cette boîte d'épingle à nourrice noire que j'ai depuis pouvait être intéressant. Alors, à la base, cette boîte était quasiment pleine. Et là, il ne m'en reste qu'à peine la moitié. Mais c'est pas grave. Parce que ça veut dire que petit à petit, elles ont été utilisées et utiles. J'ai vu que c'était au poids qu'elles étaient vendues. Ce qui est, ma foi, assez intéressant. Et dernièrement, on en a utilisé avec mon chéri pour son nouvel oreiller. J'essaye d'aller tout au fond, mais ce n'est pas facile. Peut-être devrions-nous un jour les compter. Je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être un son intéressant de compter les épingles une par une. Qu'en pensez-vous? J'ai pris un crayon marron parce que c'est le premier que j'ai trouvé. À portée de main, je vous aime. Voilà pour ce moment. J'avais envie de vous faire du crinkle doux. Parce que qu'est-ce qu'une vidéo multi-déclencheur s'il n'y a pas de crinkle? Et donc, quand je suis tombée sur cette chemise encore emballée que mon amoureux a achetée pour le travail, je me suis dit, c'est parfait. Pour ceux que ça intéresserait, elle vient de chez Zelio. Elle est bleu ciel. Mon chéri, le bleu, c'est une couleur qui lui va extrêmement bien, puisqu'il a lui-même les yeux bleus, qu'il a le teint clair, tout
châtain clair tirant sur le blond. Et donc il emporte beaucoup. C'est une coupe régulare et le prix était donc en fin 2024 à 25,99 pour celle-ci. Donc profitons du fait qu'elle soit encore emballée, puisque comme je vous dis, ça permet de faire des sons agréables. Des sons relaxants, j'espère pour vous. Moi j'adore les sons de crinkle tant qu'ils sont pas trop forts comme ça. Donc j'espère que ça va vous relaxer aussi. Parce que c'est toujours agréable d'avoir des sons différents pour plaire à différentes personnes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout aidé à vous poser. Peut-être même êtes-vous déjà endormi. Je vous retrouve très bientôt dans une vidéo multi-déclencheur sur ma chaîne et aussi avec d'autres vidéos avec plein de types de déclencheurs différents. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve dès demain avec une vidéo sur ma chaîne principale où vous êtes actuellement, puisque j'en fais tous les jours si tout se passe comme prévu, je croise les doigts, d'ici Noël. Et je